Vladimir Poutine, au-delà de son amour pour les chiots, qui est sans doute plus destiné aux médias qu'une réalité psychologique, expliquait la semaine dernière: celui qui sera le leader de l'intelligence artificielle sera le maître du monde. Le métier qui est le vôtre, qui est de dompter les risques, d'organiser les rythmes, d'intermédier la façon dont on lutte contre le risque et dont on se prémunit contre les aléas, est un des métiers qui va le plus grossir d'ici 2050. Vous n'êtes pas seulement des intermédiaires. Vous êtes des conseillers en gestion de risque. L'intermédiaire va morfler dans les décennies qui viennent, mais votre cœur de métier va exploser. Et la conjonction des deux va se traduire par une augmentation de votre business, en tout cas c'est ma conviction. Votre grande supériorité, c'est que vous allez, par votre connaissance du métier, voir évoluer les risques beaucoup plus vite que les clients. Et donc ça va vous prémunir contre la désintermédiation. L'augmentation actuelle des inégalités vient du fait qu'il y a plus d'inégalités intellectuelles que d'inégalités physiques dans l'humanité. Nous n'aurons de valeur dans le monde qui vient que lorsqu'intelligence artificielle plus nous est supérieure à intelligence artificielle sans nous. Développement des technologies d'augmentation cérébrale, ce que fait Elon Musk toujours avec Neuralink, qui est donc destiné à mettre des microprocesseurs dans le cerveau de nos enfants pour augmenter leur capacité intellectuelle et les rendre compétitifs par rapport à l'intelligence artificielle. Le plus grand allié de l'assurance au XXIe siècle, c'est l'idéologie transhumaniste qui, en manipulant des technologies extrêmement dangereuses et puissantes, ouvre des champs entiers aux acteurs de l'assurance. C'est-à-dire, dans le monde de l'intelligence artificielle, comme ça coûte cher de faire de l'intelligence artificielle, eh bien, il y a moins d'acteurs. Donc, tout système basé sur les technologies de l'information a tendance à avantager les acteurs plus gros ou les acteurs qui chassent en meute. C'est normal. On ne peut pas amortir des coûts de développement technologique et des coûts de veille technologique tout seul pour 100 000 € de chiffre d'affaires. C'est juste pas possible. Le premier transistor faisait 4 cm sur 2 cm sur 3 cm, et qu'aujourd'hui, sur un microprocesseur de la taille d'un ongle, on met 10 milliards de transistors. Le problème, ce n'est pas de se battre avec l'IA, c'est d'être là où l'IA n'est pas. Et donc, ça suppose de faire une analyse stratégique de ce que l'IA peut faire et de ce qu'elle ne peut pas faire. Mais ça, c'est compliqué quand on est un courtier indépendant. Et personnellement, je suis persuadé qu'il va falloir des plateformes et des zones de regroupement chez les professionnels libéraux, parce qu'on ne peut pas tout seul, chacun, faire une veille technologique et savoir ce que Jeff Bezos a déclaré hier au congrès des assureurs à Mountain View. Dans tous les métiers possibles, on va aller chercher des endroits où on est complémentaire de l'IA. C'est une question qui n'a jamais été posée. On n'a jamais été confronté à un alien qui arrive et qui fait un certain nombre de choses mieux que nous. Et donc, il y a plein de choses qu'on fait pas bien, et on le fait aujourd'hui parce qu'on n'était pas concurrencé. Il y a un concurrent qui arrive, on va changer notre façon de bosser, et on va explorer des nouveaux territoires. Ça, pour l'instant, ça ne marche pas encore très bien. On estime que ça pourra quasiment passer le test de Turing, c'est-à-dire de se faire passer pour un homme d'ici 10 à 15 ans. Ça pourrait challenger un avocat ou un docteur. Le principal concurrent de l'homme, ce n'est pas le robot, c'est l'intelligence artificielle, parce que les robots coûtent très cher à fabriquer alors que l'intelligence artificielle ne coûte pas cher. Donc on va concurrencer les experts comptables avant de concurrencer les femmes de ménage. Et je vous répète ce que j'ai dit tout à l'heure parce que c'est une vraie conviction. Il y a des métiers qui vont disparaître. Mais le type de métier où vous êtes, vous, il ne va pas disparaître et votre chiffre d'affaires va en réalité augmenter à l'horizon 10-15 ans. Il va se répartir autrement. Il va y avoir plus de gros courtiers, puis il y a des petits courtiers qui vont avoir plus de mal. Il y a un certain nombre de neurotechnologies qui sont envisagées. Mark Zuckerberg a annoncé le lancement de systèmes de télépathie dès 2019 pour communiquer de cerveau à cerveau, de cerveau à machine et de machine à cerveau, avec des casques télépathiques qui vont être développés par Facebook et qui, dans 500 jours, sont commercialisés. Ce qui, dans nos métiers, va avoir des conséquences. De pouvoir penser à quelque chose et de le transférer à un autre cerveau, c'est révolutionnaire. Alors, il y a encore une polémique sur les résultats des études que cite The Economist, mais The Economist a repris les travaux qui montrent qu'on peut savoir sur photo si quelqu'un est homosexuel ou hétérosexuel, qu'on peut évaluer son quotient intellectuel. Vous savez que BMW supprime les volants dans les voitures à partir de 2021.
Il n'y a plus de volant, ce n'est pas moi qui conduis, c'est l'intelligence artificielle de BMW ou de Tesla. Je ne vais pas prendre une assurance auto-individuelle. Tesla ou BMW va assurer auprès d'un grand réassureur comme Score toutes ces voitures dans le monde en une seule assurance, vendue avec la bagnole. Et donc, le patron de BMW, il prendra le Falcon, il ira voir Denis Kessler, le patron de Score, et il assurera 10 millions de BMW. Évidemment qu'il faut se poser un peu et réfléchir à 1 an, 5 ans, 10 ans, comment être complémentaire de l'intelligence artificielle. Comment ne pas être demain là où l'intelligence artificielle va être meilleure que nous? L'intelligence artificielle ne voit pas toujours les ruptures, nous on les voit. Nous on a l'intuition des falaises, plus que l'IA aujourd'hui. Ça changera peut-être dans 10 ans, mais nous on voit mieux la falaise que l'IA. Et ça c'est quand même un gros atout, notamment pour conseiller nos clients. L'exercice individuel à l'ère de l'intelligence artificielle est condamné, ça va être trop compliqué. C'est vrai quand on est avocat, c'est vrai quand on est docteur, c'est vrai quand on est courtier en assurance. On ne peut pas être tout seul face à l'intelligence artificielle. C'est dément et ça n'a pas de sens. Je vous remercie.